Alors ce repas c'est vraiment un de mes préférés. Il vous faut des nouilles, 1, 2, 3, des nouilles de konjac, une courgette, une côte de porc, une échine de porc, de la sauce poisson, sauce huître épaisse, enfin en même temps je crois qu'elle est forcément toujours épaisse comme ça, de l'huile de sésame. Dans une première poêle on va faire revenir la courgette avec un peu d'huile de sésame. À part on va faire cuire évidemment les nouilles de konjac 2 à 3 minutes dans de l'eau bouillante. Et dans une autre poêle je vais faire cuire la côte de porc et après je mélangerai, je ferai revenir le tout ensemble. Et honnêtement c'est vraiment un repas qui se fait très rapidement mais qui est surtout, enfin moi personnellement je trouve ça trop bon. Si je pouvais manger ça tous les jours je le ferais, mais bon pas manger une côte de porc tous les jours. Donc c'est parti, hop, 21h07 et normalement ça met 10-15 minutes maximum. Recette, du coup il faudra du tofu soyeux. Comme il y avait une promo j'ai pris du tofu à l'ail des ours comme ça, mais c'est absolument pas obligatoire. Du fromage blanc, bon là c'est du skyr, un simple fromage blanc fait l'affaire. Des petits champignons, courgettes non, par contre du parmesan. Et le clou du spectacle, alors oui, aussi un peu de concentré de tomate pour un côté bien crémeux. Et le clou du spectacle, des gnocchis. Donc cette marque là, en fait là j'ai fait les courses à Lidl parce que j'avais pas le temps de passer à Leclerc. J'ai pris ce qui me tombait sous la main, c'est-à-dire ces gnocchis, mais il est préférable de prendre ceux qu'on trouve qu'on trouve assez facilement chez Leclerc. Je mettrai peut-être une capture d'écran sur à l'écran parce que dans ceux qu'on trouve à Leclerc c'est uniquement fait à base de patates, il n'y a pas du tout de blé, il y a très peu d'ingrédients, alors que c'est vrai que dans celui-ci au final il n'y a que 65% de purée de pommes de terre et le reste c'est principalement du blé. Voilà, donc si vous êtes intolérante au gluten, ce qui n'est pas mon cas, je mange du blé, ça posera problème, alors que ceux chez Leclerc sont absolument 100% pommes de terre. Donc là on a à peu près tout. Est-ce que je mettrais pas un petit oignon? Allez, un petit oignon, voilà, un petit oignon. Et tout le reste, j'en ai pas besoin pour la recette, donc je vais tout simplement ranger. Donc les deux clous du spectacle, hein, finalement, ça va être le tofu soyeux pour les rendre ultra crémeux et des gnocchis. Voilà. Et on va ranger tout ça. Donc ce que je vais faire au début, je vais tout rentrer, tout rentrer pour avoir une idée des macros. Alors je pense que ce que je vais faire, il y a 380 grammes, créer un repas. Du tofu, est-ce que je mets tout ou pas? Beaucoup, non. Pas beaucoup, hein. Je vais mettre une cuillère à soupe, ouais. Uniquement ça, sans le parmesan, parce que le parmesan je le rajouterai au dernier moment. Mes lunettes. Ah.
Je le rajouterai au dernier moment. Oh, c'est quand même pas mal. Donc ça fait 600 calories par portion. Tac. 300 grammes. Hein, 100 grammes, ça fait 100 grammes. En ce qui concerne le miso, je vais faire bouillir de l'eau dans lequel je vais faire revenir, enfin mélanger du miso avec. Et je viendrai mettre également le concentré de tomate. Et je viendrai mélanger tout ce liquide au tofu. Et ça donnera un côté encore plus crémeux. Ah non, 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 non. Alors que je manipule la sauce tomate. Allez, allez, allez. Ah, je viens de lancer une machine de blanc ce matin en plus. Ah, quel con. Ok. Donc 41 grammes de protéines, en même temps j'ai mis 30 grammes de parmesan, ce qui est quand même un peu beaucoup. Donc une portion de gnocchi, 605 calories, et le reste des calories dépendra de la quantité de parmesan que vous mettrez. En ce qui me concerne, 30 grammes. Donc j'en ai quand même pour 720 calories, mais voilà. Repas prêt en une quinzaine de minutes. Bon là je le mange au déjeuner, mais ça change pas grand chose. Pour cette recette, il vous faudra des haricots rouges. C'est vrai que le mieux c'est de les faire soi-même, de ne pas les acheter en conserve. Mais là, étant donné que le but c'est une recette rapide, protéinée et principalement voilà, rapide et protéinée, la meilleure option ça va rester celle-ci, les haricots en conserve, à moins que bien sûr vous ayez préparé des haricots rouges à l'avance ou en batch cooking. Dans le cas contraire, voilà, ça fait l'affaire. Pareil, normalement des tomates, 2-3 tomates fraîches, ça va être principalement mieux, mais il n'y en avait plus au moment où je suis allée faire les courses, donc je me suis orientée sur, pareil, une boîte de conserve de tomates, du maïs, voilà, plutôt en conserve. Après on peut l'acheter entier, mais c'est quand même plus pratique là pour le coup en conserve. Du concentré de tomate, donc là je vais utiliser le reste de ce que j'avais utilisé pour la recette précédente. De l'oignon et du paprika pour rajouter, pour relever un peu le plat. Je vais couper ça et en fait le faire réduire, enfin le mixer pour que ça devienne un peu une petite purée. C'est quand même très rapide à faire, mais je vais pas juste me contenter de le couper et de le passer à la poêle, je vais vraiment rendre ça en purée avec un robot. De l'oignon, un oignon, et du poulet. Donc là, moi, ça va être des hautes cuisses de poulet. Comme c'est un repas que je vais faire pour 2 portions, je vais utiliser 3 hautes cuisses de poulet, ça fait à peu près 300 grammes. Enfin, ça fait à peu près... Oui, c'est ça, 300 grammes, donc à peu près 150 grammes de poulet par portion, par plat. Par portion. Je triche un peu parce que le mien est déjà cuit. Il faut juste que je le repasse au micro-ondes vite fait. Mais ça prend 25 minutes au air fryer. Donc voilà, donc ça reste quand même très rapide à faire. Il faut juste le passer 25 minutes en air fryer. Mais voilà, en ce qui me concerne, il est déjà cuit. Donc ça, c'est ce qu'il faut principalement pour la recette. Je vais utiliser ces épices là. C'est quand même une recette un peu inspirée
d'une recette mexicaine. Après, c'est pas ce que je vais faire, puisque là je vais faire ça un petit peu à l'arrache, sans vraiment savoir ce qu'il en est, mais voilà, ça se rapproche quand même un petit peu de certaines recettes qu'on pourrait trouver. Donc c'est pour ça que je trouve que ces épices-là sont pas trop mal, mais c'est vrai que c'est pas une obligation du tout. Comme je déteste gâcher, perdre, je vais terminer le tofu soyeux que j'avais utilisé pour la recette précédente, parce que sinon je sais pas ce que je vais en faire, donc ça va rajouter quelques protéines, mais voilà, c'est juste que dans mon cas je vais pas laisser perdre ça, donc je vais l'utiliser, mais dans la recette de base il n'y a pas particulièrement de tofu soyeux, il n'y en a pas d'ailleurs, en principe. Et la recette, voilà, sans le tofu, bien sûr c'est pas, le tofu n'est pas noté dedans, ça marche pas ou quoi là? Ouh. Voilà. Donc sur le tofu, on est quand même à 44 grammes de protéines et pratiquement ouais, 600 calories. La haute 2 secondes, là je vais venir couvrir pour laisser mijoter rapidement. Logiquement, quand vous auriez commencé à couper le paprika avec l'ail, vous auriez lancé au air fryer le poulet. Donc là ça ferait déjà à peu près 10 minutes que le poulet était en train de cuire dans le air fryer. Et pour les 10-15 dernières minutes restantes du poulet, bah, vous venez couvrir et vous laissez mijoter, je sais pas, ça se trouve. Hop. Et si jamais il vous reste par exemple suffisamment de calories en fonction de vos objectifs, ou que vous vous fichez pas mal de ça, pourquoi pas rajouter un petit peu de feta par-dessus, ou tout autre fromage, c'est aussi excellent avec. Voilà, donc bon après niveau timing, vu que j'ai tout fait un peu correctement et que j'ai filmé, ça m'a mis un petit peu plus de 25 minutes, mais sans filmer, sans rien faire, en faisant tout à l'arrache, clairement c'est vraiment plutôt le poulet qui mettra le plus de temps à cuire, et le plus long sera finalement le fait de couper le paprika, les oignons, peler les tomates si vous prenez des tomates fraîches, puis laver tous les ustensiles, mais sinon ça reste quand même quelque chose de très rapide à faire, de très simple, et idéal pour du batch cooking, pour du meal prep, et très bon niveau goût, si vous aimez un petit peu les saveurs un peu aussi à la mexicaine, puisque c'est quand même inspiré de ça.